Jean-Claude, tu as accepté de nous raconter l'essentiel de ta vie. Oui. Je serais d'avis qu'on le dise en patois, plutôt que dans leur nouveau patois, où ils vont en briefing, puis ils débriefent pour essayer d'atteindre le buzz pour être au top. Moi, tout ça... Mais c'est pareil, j'aime au mieux Bernardet en patois. Et je vous ramasse savoir, quand tu étais gamin, comment que c'était la vie à Rivière. Le plus long que tu peux te souvenir, quoi. Il y a eu avant la guerre, l'évacuation, puis il y a eu le retour, Ah ouais. et puis la vie qui reprend à Sidley, quoi. Ah ouais. Oui. Oui, mais déjà, tu es né à Rivière quand même. Ah, il est né à Rivière. À Sroda exactement, mais commune de Rivière, oui. À Sroda, ah ouais. Oui. Tu dis la vie d'avant la guerre. Oui. Comment tu t'en rappelles? Je me rappelle de l'évacuation. Je me rappelle quand on me réveillait dans ma lit, un matin de bonne heure, parce que tu as mis l'habitude de me réveiller quand j'étais peut-être, c'était en 40, quoi. Hein. J'ai sonné le 23 octobre 36. Bon, quand tu as 4 ans, où te réveiller de bonne heure comme ça n'est mis dans les habitudes. C'est pour s'en aller des rivières, quoi. Et vous allez en Auvergne. Parce qu'à la guerre de 14, il y avait déjà eu de mes parents qui avaient été en Auvergne. Donc, il y avait une maison là-haut pour nous accueillir, quoi. Voilà. Et je me rappelle qu'on me levait, et puis je me rappelle de la gare de Monthermé, enfin de Châteauroux, où est-ce que vous êtes resté campé. Il n'y avait pas mal de monde. Et puis après, le trajet, simplement une gare, mais je ne sais d'où est-ce que c'était. Hein. D'où est-ce qu'il y avait des cerises sur des barquettes, et j'avais voulu en prendre une, mais on ne me tira pas la main. Quoi, voilà. C'est le souvenir de l'évacuation. Puis alors, en Auvergne, je me rappelle Fourbin, où j'ai resté 1 an, je crois, oui. J'étais dans l'aîné de la famille. Il y avait Yvon, ma frère, qui va juste après, et le 3e, Daniel, qui avait quelques mois à l'évacuation. Et il a attrapé une bronchopneumonie là-haut, et il est décédé dans le Cantal, de ce que vous êtes évacué. Voilà. Et je me rappelle de l'enterrement de ma 3e frère. Quoi. Un passage de l'enterrement simplement. Voilà. Mais quand vous êtes à cet âge-là, on est mis traumatisé par la disparition. Ça passe, quoi. Après l'évacuation, quand nous avons rentré Sidley, j'étais à l'école des Rivières. C'était donc pendant l'occupation. À l'école des Rivières, il ne fait jamais grand-chose. J'avais mis la récréation, ou bien aller faire ma cabane sur le Sardou Fayon, pour un cahier ou bien d'écrire, enfin bref. Rester à l'école. Ce que j'aime au bain, c'est quand on faisait des exercices pour les bombardements. Il fallait quitter l'école à courant pour aller dans les ruelles et se mettre pas de zone et aïe. C'est ça, j'aime au bain, c'est ça. Voilà. Mais bon, je ne mesure au 1000 dangers non plus qu'il peut y avoir. Quoi. Mais ce que j'ai commencé à comprendre, c'est quand il y a eu des perquisitions dans les maisons des Rivières. À l'époque, j'ai resté au Commodo avec mes parents. J'avais un frère en plus qui avait 1 an. Et ce qui m'a marqué, c'est quand les Allemands, mais je ne sais plus quel régime que c'était, ont rentré dans la maison pour perquisitionner.
Momo avait ma petit frère dans les bras, mis tout à côté de lui, et ma petit frère essaya d'attraper une grenade qu'il avait après la ceinture. Voilà. Pour pas d'être ami, là, je ne sais pas de ce qu'il est avoué, il savait sauver certainement. Mais sa carabine, il avait une carabine américaine. La carabine était cachée par la porte de la cave. Dans le noir, quoi. Mais ils l'ont mis trouvé. Heureusement, parce que je ne suis mis là pour te raconter l'histoire. Oui, voilà. Oui. Donc c'est un moment qui m'a marqué de voir qu'il y avait quand même un danger, quoi. Ouais. Voilà. Oui, tu avais 6 ans, 7 ans. Oui, ah oui, c'était en 44, 43. Oui. Oui. Ce qui m'a marqué aussi, c'était la chute de l'avion, l'Halifax, qui est tombé, qui s'est désintégré pratiquement pas de la rivière, et qui est chu à bouquet, quoi. 4 moteurs, et puis le principal de la carlingue est à l'Adelaide, dans les prés de la rivière, quoi, là, les Estanfort, à peu près. Et il y avait le mitrailleur arrière est achu, la cabine de mitrailleur est à l'Adelaide au bout des prés, et l'occupant était sur les rotours. Il y avait encore les rails du chemin de fer à ce moment-là. Il est achu sans parachute, sur le long du talus, comme ça, mais il avait probablement vécu quelques minutes, peut-être, je pense. Et vous êtes allé, au moment où nous avons pris avec Yvon, le plus grand, quoi, en nous disant, on va aller dire une prière d'aller, ce pauvre jeune-là qui est sur les routes. Parce que les autres étaient dans la carlingue, la rivière, les autres occupants de l'avion. Oui. Momo, t'as une petite bonne femme, fort croyante, mais qui n'a pas peur de rien. Donc il nous a emmenés là-haut, l'aviateur, et puis il nous a dit, on va faire une prière. Bon, on a fait une prière, il a levé le drap, il y a coupé une mèche de cheveux, et puis il y a ouvert la main, il a pris les feuilles qu'il avait dans une main, puis il a mis tout ça dans une enveloppe. Alors qu'en face, il y avait les bouches avec les jumelles et tout ça. Et puis, il a gardé ça en nous disant ça serait pour la famille après la guerre. Elle a ramené ça à la Méjou, et ça s'était remis quand il y a eu une cérémonie à Rivière, je ne me rappelle plus à quelle date, une cérémonie pour la commémoration de la chute de l'avion, quoi. C'était des Anglais. Alors, pour ce qui est de ce que je fais jouer étant gamin, c'est ça plus. Oui. Ça va. Après l'école, quand il n'y avait pas une corvée à faire à la Méjou, quoi. Ma plaisir principal, c'est d'aller faire une cabane, m'occuper de la cabane, sur la butte qui est en haut du Commodo, qu'on appelle El Sar du Fayon. El Sar, parce que c'est ce qu'on va couper du bas. Et le Fayon, c'est la butte qu'elle est au Fayon quand il remue de la terre. Voilà, c'est le Sar du Fayon. C'est une propriété communale, mais c'est du domaine public, quoi. Bon, à l'école des Rivières. Oui. Mais combien de temps que tu y es resté? Quoi que tu as fait? C'est un nommé Sternin, l'instituteur de Rivière. Il est ami extrêmement sévère. Il avait un problème parce que son garçon était en Indochine. Ah, ouais. Alors il avait des gros problèmes avec ça, si bien qu'il est ami sévère. Bon, il est resté jusqu'en... je ne me rappelle plus la date. Et puis, Momo a eu un moment de faiblesse.
Il fallait qu'on lui lâche un petit peu de liberté pour se recamper, quoi, si tu veux. Et où nos amis à l'école, moi et puis ma frangin Yvon, où nos amis tous les deux à l'école d'Esroda, parce que mes grands-parents, une partie de mes grands-parents habitaient à Esroda. Du côté de ma mère, quoi, les parents de ma mère. Donc, vous étiez à l'école d'Esroda, avec un instituteur qui était comme ça, un nommé Dominé, qui était à Coco. Qui était un coco. C'était un Coco, oui. Je l'ai appris après. Oui. Mais c'est un instituteur qui voulait que tous les ceux qui l'avaient devant lui réussissent un certificat, et puis après, voilà, il ne voulait pas que tous les gamins ou les gamines sortent un voyou, quoi. Voilà. C'est grâce à lui si j'ai pu rentrer au collège technique en 1949. Collège technique de où, donc? C'était le CTC, Collège technique de Charleville, qui était à rue des Écoles, à l'époque. À cette heure, je ne sais quoi que c'est qu'il y a d'autres bâtiments. Donc j'ai fait 4 ans là-haut pour apprendre le métier de graveur en matrice. Ça me plaît jamais de toute façon, tout ce qui est en métal, ça m'intéresse. Même le beau aussi, hein. Mais bon, parce que dans l'intervalle, j'ai rentré en 49, ma père s'est suicidé en 49. Il fait déjà de la dépression, mais d'une façon extrême, quoi. Il s'est suicidé en 49. Alors, Momo resta avec 5 enfants et enceinte de 6e. Ouais. Alors c'est un petit, le plus vieux, oui. Qui n'avait que 13 ans. Oui. Il a eu une rue de... Il a été aidé comme par sa famille, si tu veux, financièrement, parce que mon père avait commencé à monter une petite boutique, comme on dit ici, avec du matériel de récupération par-ci, par-là. Donc ce petit matériel-là est resté inactif pendant des années. Aussitôt le collège, j'ai rentré dans une petite boutique de Rivière, parce que quand on sortait au collège, et que à tous les ans, à l'exposition qui montra le travail que vous avez fait, avec ma frangin Yvon, vous êtes dans les premiers à montrer ce que vous arrivez à faire. Parce que ça me plaît, genre. J'ai commencé dans une petite boutique de Rivière, vous êtes à 4. Il y avait un forgeron, un tireur de pilon. À ce moment-là, Momo était embauché pour faire du filetage sur les landis. Et puis j'ai tout embauché pour faire outilleur. Mais avec ce qu'on peut apprendre au collège, et j'ai tombé sur un patron qui s'en va former sur le tas. Et quand il a commencé à voir mes dessins sur la matrice, etc., pour faire ceci ou cela, il m'a dit, pourquoi tu fais comme ça et comme ça? Oui, si tu fais de cette façon-ci, avec le vernis de la fraiseuse, tu n'as mis besoin. Il m'a appris bramoyau. Voilà. Et puis, je m'ai formé finalement, parce que ça rentre à main, quoi. Et travailler comme ça, jusqu'à l'armée,